je vous présente le jeu Champ d'honneur, un jeu de stratégie à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 45 minutes. Dans Champ d'honneur, utilisez vos unités armées au mieux afin d'étendre vos territoires. Le plateau du jeu est composé de différents emplacements hexagonaux avec, sur certains, un emblème. Tous ces hexagonaux avec cet emblème sont des territoires qu'il faut conquérir. Les autres, juste de simples cases où vous déployez vos troupes. Les unités sont représentées par des jetons. Ce sont ces derniers que l'on place sur les cases du plateau et que l'on déplace. Sur ces jetons, on retrouve une illustration qui représente un type d'unité. Chaque unité possède une tactique qui lui est propre. Elles sont indiquées sur des cartes ici que vous voyez disposées. Sur les cartes, en haut à gauche, il y a l'illustration de l'unité. En dessous, le nombre d'unités, donc de jetons dans le jeu. Sur la droite, le nom de l'unité et au centre, la tactique de cette unité. Ici, pour le fantassin, on peut déplacer 2 unités dans le même tour et on peut placer 2 jetons fantassins sur le plateau. En effet, pour les autres unités, il n'est pas possible de placer 2 jetons de la même unité sur le plateau à 2 endroits différents. Ici, par exemple, le chevalier ne peut être attaqué que par des unités renforcées. On voit en fait qu'il y a plusieurs jetons. Pour démarrer la partie, chaque joueur choisit une faction et récupère le sac en tissu, le jeton du sceau royal et 6 marqueurs contrôle qui correspondent à sa faction. 2 de ces marqueurs vont être déjà disposés sur le plateau de jeu à des endroits, donc chacun va donc disposer de 2 territoires au départ du jeu. Le jeton sceau royal est placé dans le sac, donc chacun va placer son sceau. Les emblèmes donc, qui leur restent sont disposés à côté d'eux, donc du coup ils en avaient 6, il en reste chacun 4. Et chacun va récupérer 4 cartes d'unité, je les ai déjà mis, avec les jetons qui correspondent. Chacun va placer dans son sac 2 jetons de chaque type. Donc voilà, lui, il dispose ses jetons dans son sac. Ce joueur-là en fait de même. Les autres jetons restent près des cartes unités donc correspondantes et forment une réserve. Le marqueur initiative qui reprend les emblèmes de chaque joueur recto verso est lancé et va indiquer le premier joueur. Il récupère, quand c'est son emblème qui apparaît, il va récupérer le marqueur près de lui pour indiquer qu'il est donc premier joueur. Pour remporter la partie, vous devez donc être le premier à contrôler 6 territoires en ayant donc 6 marqueurs de contrôle sur le plateau où il y a les emblèmes. Pour cela, vous allez devoir déployer et déplacer vos unités, renforcer vos troupes, recruter de nouvelles unités, attaquer votre adversaire. Pour commencer, les joueurs piochent 3 jetons dans leur sac. Donc, on mélange un petit peu et on en récupère 3 au hasard sans regarder. Chacun va prendre connaissance des jetons qu'il a récupérés. Donc, celui-ci a récupéré ces 3 jetons-là. Bon, ben, là, je les mets face visible pour vous. Celui-ci en récupère 3. Voilà. Et le premier joueur va pouvoir commencer à jouer. Il y a différentes actions que les joueurs peuvent faire. Il y a l'action de placement ou l'action de défausse. Avec l'action de placement, le joueur place un jeton sur le plateau. Soit il déploie une unité, c'est-à-dire qu'il place une unité sur un lieu qu'il contrôle,
ou alors il le renforce, c'est-à-dire qu'il place un jeton au-dessus d'un autre qui est déjà déployé. Donc ici, par exemple, j'ai la cavalerie qui est ici. Je pourrais mettre un autre si j'en avais un second, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux mêmes unités placées sur le plateau. En fait, quand on en replace, c'est pour renforcer une unité qui est déjà placée. Ainsi, lors d'une attaque, votre unité est plus forte quand il y en a plusieurs. Le premier joueur, ici, déploie cette unité et la place donc sur un de ses territoires. Puis, on passe au joueur suivant puisqu'on joue à tour de rôle. Le deuxième joueur, lui, va décider également de déployer une unité et il va placer un de ses marqueurs ici. On revient donc au premier joueur maintenant. On joue en fait tous les jetons qu'on a joués. C'est une manche. Le premier joueur va choisir de défausser un jeton. Alors, en fonction de la face que l'on choisit pour défausser son jeton, les actions possibles sont différentes. En défaussant face cachée, que je place donc à cet emplacement de mon côté, je peux soit récupérer le marqueur initiative pour devenir le premier joueur à la prochaine manche, inutile ici parce que je suis déjà premier joueur, ou alors je peux recruter une unité. Pour cela, je choisis une de mes unités ici dans ma réserve pour la placer dans mon sac. Plus on recrute, plus on pourra renforcer des unités qui sont en place. Enfin, la dernière action en défaussant une pièce face cachée est de tout simplement passer son tour. Le tour n'est pas passé pour le reste de la manche. Si vous avez encore des jetons en main, vous pourrez le jouer quand le tour revient à vous. Donc, ce joueur-là va mettre ici un jeton face cachée, va recruter une nouvelle unité qu'il va placer immédiatement dans son sac. Il a toujours donc celui-ci qu'il pourra jouer. On passe immédiatement au second joueur qui lui va également décider de défausser également une unité. Par exemple, il va en défausser une ici et il va reprendre ici celui-ci qui va placer dans son sac. On revient à nouveau au premier joueur. On peut choisir aussi de défausser un jeton face visible. En ce cas, les actions possibles sont différentes. En défaussant face visible, on fait évoluer les jetons sur les plateaux. On peut les déplacer sur une case adjacente. On peut prendre le contrôle d'un lieu. Pour cela, il faut déjà que les unités soient placées sur un emplacement avec l'emblème. Et on en prend le contrôle en plaçant un de ces marqueurs sur la case. On peut attaquer un adversaire qui doit se trouver sur une case adjacente à notre unité. Quand on attaque, on retire du jeu le jeton. Il ne sera plus du tout utilisé lors de la partie. Quand il y a plusieurs unités, donc quand on a renforcé, les unités, on n'en enlève qu'une seule, celle qui est au-dessus. Et la dernière action est de jouer la tactique de l'unité avec laquelle on veut jouer et qui est rappelée sur nos cartes. Pour toutes ces actions, le jeton à défausser doit être de la même unité que celle que l'on veut jouer sur le plateau. D'où l'intérêt de recruter. Donc, par exemple, ce joueur-là, en fait, s'il voulait déplacer celui-ci, il lui faudrait la même. Donc, il ne peut pas. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va défausser à nouveau face cachée pour décider de recruter à nouveau. Donc, par exemple, il va le prendre celui-ci. On passe au deuxième joueur qui, lui, par contre, il a joué cette unité-là et il a exactement la même. Donc, il peut la jouer face visible et décider de déplacer ici son unité pour se rapprocher, par exemple, d'un autre lieu où il voudrait mettre un nouveau territoire. Donc, pour avoir le territoire, en fait, il faudrait que je sois placé dessus, que je rejoue la même unité, d'accord, pour pouvoir placer, hop, j'en mets qu'un seul, ça suffira,
un nouveau marqueur de territoire et ainsi de suite pour en avoir 6. Dans votre case, vous piocherez à un moment ou un autre la pièce Sceau royal. Celle-ci se joue comme un jeton, mais uniquement pour défausser face cachée, qui, je le rappelle, permet de prendre le marqueur initiatif, recruter une nouvelle unité de sa réserve ou encore de passer son tour. Dans Champ d'honneur, vous allez gagner et perdre des territoires à tour de rôle. Un jeu extrêmement stratégique où il faut bien doser entre déployer et renforcer vos unités, recruter et attaquer pour être le premier à obtenir les 6 territoires pour remporter la partie. Cette présentation est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.